Chez l'homme, du fait des signes généraux du lymphome de Hodgkin, on peut constater avant tout traitement une oligospermie ou une azoospermie. De plus, une stérilité due à la chimiothérapie peut survenir de façon transitoire ou définitive. Pour les sujets jeunes, en particulier, une consultation dans une structure assurant la conservation des gamètes et tissus germinaux à usage autologue doivent être proposés. Selon le souhait du patient, il doit avoir lieu avant la mise en place du traitement en vue d'une cryoconservation du sperme. Pour les femmes en âge de procréer, le recours à une équipe spécialisée pour la mise en œuvre de mesures de préservation de la fertilité. Éventuellement, la cryoconservation du tissu ovarien peut être proposée dans certains cas en fonction du traitement initial. Il le sera de façon plus courante avant un traitement de deuxième ligne en raison de l'intensification thérapeutique. Pour le bilan périthérapeutique toujours, comme autre examen, en cas d'infection par le VIH, le VHB ou le VSC, un avis spécialisé permet d'adapter la prise en charge du patient. Si une irradiation des cavités ORL est prévue, un bilan dentaire est réalisé, incluant la réalisation d'une orthodontomogramme. La mise en place de gouttières dentaires fluorées également sera proposée. Pour le diagnostic étiologique, comme on l'a décrit dans la physiopathologie, la cause de la maladie est inconnue, mais la susceptibilité génétique et les associations environnementales jouent un rôle, à savoir le Epstein-Barr virus, le VIH, l'exposition à la phénitoïne, la radiothérapie ou la chimiothérapie. Le risque de lymphome hodgkinien est légèrement augmenté également en cas de certains types d'immunosuppression, tels que les malades transplantés qui prennent des immunosuppresseurs, le syndrome d'immunodéficience congénitale, ataxie, téléangiectasie, syndrome de Klippel, syndrome de Guillac-Hidashi, syndrome de Wiskott-Aldrich, certaines maladies auto-immunes également, à savoir la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Sjögren, lupus érythémateux disséminé. Pour le traitement, comme but, il s'agit de guérir le malade, éviter ou traiter les complications, éviter ou traiter les récidives, prévenir les séquelles. Pour les moyens, on a une polychimiothérapie. La maladie de Hodgkin est très chimiosensible. Les principales molécules utilisées sont la vincristine, la cyclophosphamide, l'adriamycine, la procarbazine, la vinblastine, le prednisone et la bleomycine. Pour les modes de passage des antinéoplasiques, la vincristine à faire passer en IVD, ne pas dépasser 2 mg par injection. La cyclophosphamide à faire passer en IV lent sur 1 heure dans 50 ml de sérum physiologique. Nota bene, conseiller les besoins abondants, 1,5 à 2 litres par jour et une vidange vésicale régulière. La procarbazine a donné en péros une gélule de 50 mg. La doxorubicine à faire passer en IV lent sur au moins 1 heure diluée dans les sérums physiologiques. Vinblastine à faire passer en IVD. Pour prémédication, on doit donner 25 à 50 mg d'émésucinate d'hydrocortisone, plus ou moins poloramine, une demi à une ampoule. Bleomycine à faire passer en IV lent 1 à 3 heures, pendant 1 à 3 heures dans du sérum physiologique. Prednisone par voie orale en 2 prises par jour, de J1 à J14, puis arrêt complet. Voilà un schéma pour quelques protocoles de cure de chimiothérapie, à savoir la MOP, ABVD, OPA, VB, VP, COP, OEPA,
COP-DAC et DEWA-COP avec leur posologie, leur voie d'administration et le nombre de jours de prise. Diapo. Pour la radiothérapie, toujours comme moyen, on a la radiothérapie. La radiothérapie est mise en œuvre environ 1 mois après la chimiothérapie et dure en général 3 à 4 semaines en raison de 5 séances hebdomadaires. L'irradiation des territoires initiaux atteints est préconisée à la dose de 30 Gauge. Le principe actuel est d'irradier uniquement les territoires atteints initialement. Technique de Involve-Field et non plus l'ensemble des aires ganglionnaires. Les techniques actuelles, c'est la radiothérapie de conformation et radiothérapie en modulation d'intensité, permet de diminuer l'irradiation des tissus sains. Pour les femmes, une contraception est indispensable compte tenu du risque inhérent au rayonnement utilisé et au rayonnement diffusé. Dans notre contexte, c'est les enfants en âge de procréer. Toujours comme moyen, on peut faire la greffe de moelle osseuse ou de cellules souches en cas de rechute ou de réponse insuffisante. Lorsque le lymphome rechute, il est parfois nécessaire de prescrire de très fortes doses de chimiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses. En raison de l'intensité des traitements, les cellules saines de la moelle osseuse peuvent être détruites également. Il peut alors devenir nécessaire de recourir à une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches pour retrouver une moelle osseuse saine par l'autogreffe ou bien allogreffe. Pour les mesures adjuvantes, on va donner les antiémétiques, les antiparasitaires, les solutés de réhydratation, à savoir sérum salé, sérum glucosé et les électrolytes, les antihistaminiques, les antalgiques antipyrétiques, la transfusion sanguine également, de globulaires ou bien de concentrés plaquettaires, une antibiothérapie, les antiviraux et antiparasitaires. Diapo. Pour les indications, le traitement est basé sur la chimiothérapie seule, selon le groupe franco-africain de d'oncopédiatrie. Il est identique pour tous les patients et basé sur les cures hybrides COP-ABV. Le nombre de cures varie en fonction des paramètres. L'extension initiale avec définition de 2 groupes pronostiques, groupe 1 et groupe 2. Les cures sont à faire tous les 28 jours. Les critères hématologiques pour débuter une cure, il faut avoir une polynucléaire à neutrophile supérieure à 1000.